Bonjour, nous allons travailler le cours 2, le bien-être social, une construction dynamique. Un élément important en matière de bien-être social, c'est la socialisation. Nous allons donc nous demander ce que c'est. Eh bien, pour vivre en société, un apprentissage des rapports sociaux se fait tout au long de la vie de l'être humain. La socialisation permet l'intégration d'individus dans la société. En fait, la socialisation, elle est le fruit, elle est de l'enchaînement de plusieurs étapes qui vont permettre d'intégrer tout doucement le comment faire en matière de relations sociales, d'intégrer les habitudes, les coutumes, les règles à respecter dans la société. Et cela se fait dès le début, dès la naissance. Cette socialisation, eh bien, elle va permettre tout doucement à l'individu de s'intégrer dans la société. Alors on parle, pour qualifier la socialisation, de processus. Qu'est-ce que c'est qu'un processus ? Un processus est un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma ou aboutissant à quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'étapes qui vont se succéder les unes par rapport aux autres dès la petite enfance. On peut, pour illustrer cette notion de processus, observer, se pencher sur la question d'une crise. Une crise sanitaire ne va pas émerger d'un seul coup. Elle est le résultat de plusieurs éléments qui vont se succéder et aboutir finalement à la crise. Le phénomène donc, par lequel les individus vont acquérir les normes, les valeurs, la culture et les attitudes, eh bien ce phénomène va permettre à l'individu de s'intégrer à la société. C'est donc la socialisation. Qu'est-ce qu'une norme ? Une norme, c'est l'ensemble des règles et des limites qui sont fixées par la société et que l'individu doit respecter. Alors ces règles, elles sont quelquefois qualifiées de morales. Elles ne sont pas écrites, mais tout le monde les respecte. C'est par exemple le fait de laisser sa place à une personne âgée dans le bus, de saluer les personnes que l'on rencontre. Ces règles-là, on n'est pas sanctionné si on ne les respecte pas sanctionné dans le sens où il n'y a pas de sanction légale, mais la société ne le voit pas toujours d'un bon œil. Il y a aussi des règles qui sont officielles, qui sont le fruit de la loi, comme par exemple le fait de s'arrêter au feu quand il est rouge. Les normes vont permettre de respecter les valeurs. Et les valeurs, c'est ce qui est considéré comme vrai ou bien, soit d'un point de vue personnel, mais aussi et surtout d'un point de vue collectif. C'est une sorte d'idéal à atteindre, et on atteint cet idéal grâce aux normes. Les valeurs permettent d'identifier ce qui est bien ou mal dans la société. Tout à l'heure, je vous ai donné comme exemple le fait de dire bonjour ou de laisser sa place à une personne âgée dans le bus. Eh bien, ces normes-là permettent de respecter la valeur politesse ou alors encore la valeur respect. La socialisation se fait en deux grandes étapes. Nous avons tout d'abord la socialisation primaire qui débute dès la naissance de l'enfant et qui va se poursuivre jusqu'à son adolescence. Alors, au moment de la petite enfance, durant la socialisation primaire, eh bien, l'enfant va se socialiser tout d'abord par rapport à sa famille, la maman, le papa, les frères et sœurs, et puis la famille élargie. Et ces personnes vont lui permettre de se positionner et d'exister lui, mais également de se rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui existent autour de lui. Donc évidemment, eh bien, ça passe aussi par ce que l'on va vivre à la crèche ou chez la nounou, à l'école maternelle, etc. Et puis la deuxième grande étape de la socialisation, c'est celle qui se développe, c'est la socialisation secondaire, et c'est celle qui se développe à partir de l'adolescence, mais qui va se prolonger tout au long de la vie, au sein de nombreuses instances de socialisation qu'on va nommer dans les diapositives suivantes. Alors, quels sont donc ces agents de processus de socialisation ? On parle d'agents de socialisation, ou alors on peut employer le terme de lieu, de milieu de socialisation.
Bien, le premier agent de socialisation, c'est la famille. C'est ce que je vous disais, c'est ce qui se passe dès la naissance de l'enfant, les liens qu'il va tisser avec sa famille. Ensuite, on va élargir et ça va être entrer à l'école, la découverte des premières règles collectives. Je ne peux pas faire tout ce que je veux quand je le veux. On doit respecter les consignes de la maîtresse, on doit respecter les voisins, apprendre à partager les jouets, apprendre à se taire ou à faire le silence quand c'est nécessaire. Ce travail, une fois qu'on a quitté l'école, parce que tout à l'heure je vous disais l'école, mais c'est également le collège et le lycée évidemment, voilà. Eh bien tout doucement, on va aboutir, on va arriver dans un autre lieu de socialisation qui est le travail. Et puis, et puis tout au long de ces étapes de la socialisation, il y a les groupes de pairs, c'est les groupes d'amis que vous pouvez avoir, au sein desquels il y a aussi des règles à respecter. C'est également le groupe classe que vous pouvez avoir. C'est aussi un lieu dans la classe, par exemple, où il faut se socialiser entre vous. Vous avez des règles entre vous à respecter. Les médias vont également jouer un grand rôle en matière de socialisation et à l'heure actuelle. J'ai oublié de préciser, quand je parle de groupes de pairs, il s'agit également des groupes que vous pouvez avoir quand vous faites partie de votre club de basket, quand vous allez à l'école de musique pour jouer du trombone et que vous jouez après dans la classe d'orchestre, etc. Tous ces éléments-là, en dehors de l'école, en fait, constituent les groupes de pairs, les groupes dans lesquels vous êtes intégrés, en dehors de l'école et du travail. Comment se fait la socialisation ? Eh bien, le processus de socialisation se fait soit par l'apprentissage, parce qu'on a les parents ou les éducateurs qui vont permettre d'apprendre les règles à respecter, et tout doucement donc de se socialiser. Ça se fait donc par l'apprentissage. Également, par le biais de l'imitation, on apprend beaucoup en reproduisant ce que les autres font. Le tout petit va apprendre à parler en reproduisant les sons qu'il entend. Vous allez vous-même vouloir être intégré à un groupe. Eh bien, pour être intégré à ce groupe, vous allez imiter certains comportements pour tout doucement être accepté au sein de ce groupe. Et puis, finalement, un autre élément qui permet de se socialiser, c'est l'interaction. C'est les échanges avec les autres qui font que tout doucement, on intègre aussi d'autres règles et d'autres valeurs nécessaires à cette socialisation. Alors à quoi ça sert la socialisation ? Eh bien ça permet à l'individu de s'insérer dans un groupe, d'éviter l'isolement et de contribuer à la construction d'un état de bien-être social. Alors le bien-être social, vous l'avez vu déjà dans la petite affiche qui était donnée, vous aviez juste avant, mais on va revenir dessus. Le bien-être social, eh bien c'est le fait d'être bien, mais d'être bien dans la société. On a vu aussi dans le chapitre précédent que cette notion de bien-être social était étroitement liée à la notion de santé. Alors finalement, la socialisation permet à l'individu de s'insérer dans un groupe, d'éviter l'isolement et de contribuer à la construction d'un état de bien-être social. Ça permet de maintenir une certaine cohésion de la société. Et qu'est-ce que c'est que la cohésion de la société ? La cohésion sociale, eh bien, c'est la capacité pour une société d'assurer le bien-être de tous ses membres et d'agir de façon à ce que les inégalités, puisque vous savez bien qu'une société sans différence, ça n'existe pas, mais en tout cas, donc, l'État a pour rôle d'amoindrir et d'éviter qu'il y ait trop d'écart et trop d'inégalités au sein de la société. Et donc, quand on arrive à vivre ensemble avec nos différences sociales, économiques, culturelles, religieuses aussi, eh bien, on atteint ce phénomène, on atteint cet état de cohésion sociale. Et au final, eh bien, l'objectif de tout ça, c'est l'insertion sociale, l'insertion qui va, alors insérer ça vient de quoi ? Eh bien insérer ça veut dire en latin ça vient
d'introduire, ça signifie introduire dans ou entrelacer. Donc en fait, le mot insertion désigne le fait que le sujet puisse trouver une place dans la société et que la société lui reconnaisse la place qu'il occupe dans la société. Donc on va parler d'insertion professionnelle, d'insertion sociale plus largement. Vous avez bien compris que l'insertion, au même titre que la socialisation, même si on dit que la socialisation est l'aboutissement